Hey friends, ça fait au moins 6 mois que je vous le promets, mais on va enfin faire la FAQ Snapchat. Je suis contente, j'ai enfin découvert la technologie QuickTime qui va me permettre de capturer l'écran directement sur mon ordinateur, c'est qui est vraiment chouette. Et avec ça, on va commencer tout de suite. Et bien sûr, si vous ne me suivez pas encore sur Snapchat, on s'amuse bien là-bas, on a des super conversations et j'arrive vraiment bien à échanger avec vous, donc ça serait chouette si vous venez me voir. Coucou Patricia, je voulais savoir si tu allais faire une vidéo back to school pour la rentrée, je t'adore, bisous. Alors moi ça fait super longtemps que je ne vais plus du tout à l'école. Je sais pas, pour moi ça semble un tout petit peu faux, j'aurais peut-être pas des meilleurs conseils à te donner, etc. Parce qu'en plus je suis jamais allée au lycée, au collège en France. Mais je vais vous faire une petite vidéo qui est une sorte d'entrée pour le boulot aussi. Parce que moi j'aime bien le rentrée chaque année, c'est un peu comme une deuxième nouvel an pour moi où je me remets les objectifs et tout ça. Coucou Patricia, est-ce que tu feras des vidéos sur les États-Unis? Coucou Patricia. Oh, ça se répète, ok. En fait, je fais déjà très souvent, au moins une fois sur 3, les vidéos sur les États-Unis. En fait, ça c'est un truc, on me demande tout, sous n'importe quelle vidéo que je fais, il y a toujours quelqu'un qui veut pas que je fasse des vidéos sur ces sujets et veut que je fasse sur d'autres sujets. Mais en fait, je fais vraiment un cycle. Donc normalement, il y a sur 3 vidéos, il y aura une vidéo grossesse, il y aura une vidéo les États-Unis et une vidéo qui c'est soit lifestyle, soit beauté. C'est un peu le rythme que j'ai actuellement. Mais sur n'importe quelle vidéo, il faut arrêter de mettre les vidéos sur les États-Unis, on s'en fiche, on veut juste voir que de la beauté. La vidéo sur la beauté, ça va être oh non, mais il faut arrêter avec la beauté, je suis là juste pour les vidéos sur les États-Unis. C'est impossible à plaire à tout le monde. Je fais plein de vidéos. Si vous n'aimez pas la vidéo qui est dans votre boîte d'abonnement ce jour-là, c'est fort probable que la prochaine vidéo, ça va être sur un sujet complètement différent. Par contre, pendant le congé maternité, je vous fais aucune promesse. Je fais des vidéos que je fais et c'est tout. Salut Patricia, allez-vous devoir déménager avec l'arrivée de votre deuxième? Non, on prévoit pas du tout de déménager. Ils sont assez petits, ils peuvent partager une chambre dans un premier temps, donc il n'y a pas de souci pour ça. Coucou Patricia, c'était pour savoir quand tu auras eu ton enfant, est-ce que t'en voudras d'autres ou pas? Et aussi, quand tu penses en anglais ou en français? Bisous. Quand je pense en anglais, parfois en français. Si je suis en train de vous parler en français, je fais plus la traduction dans ma tête, si ça a du sens. Mais non, juste mes pensées toutes seules à moi, je pense bien sûr en anglais. Sinon, pour les prochains enfants, vous n'êtes pas la première personne à demander cette question. Il y en avait plusieurs. Et là, il faut me laisser juste accoucher celui-là. Laisse-moi juste accoucher celui-là et puis on va voir au fur et à mesure ce que la vie nous apporte. Là, je suis assez jeune, du coup, si je décide que je veux pas avoir de bébé pendant 10 ans, je peux attendre 10 ans. Si je veux que ça soit fini après le deuxième, je m'arrêterai là, mais je sais pas pour le moment. Pour le moment, je veux juste que ce bébé-là qui sort. Coucou, dans 1 mois, je pars à Londres pour y vivre pendant 1 an et du coup, je voulais savoir si tu avais des conseils pour s'habituer à la vie dans un nouveau pays. Bisous! Je pense que le conseil numéro 1, c'est de rester assez ouverte l'esprit et assez humble parce que c'est très facile parfois quand on tombe dans cette période de choc culturel et c'est vraiment une vraie période. Il y a des psychologues qui qui ont des conseils qui correspondent etc. aux différentes étapes de choc culturel et tout, mais la chose la plus importante c'est vraiment de s'en souvenir que même si ça semble mieux comment on fait chez soi, c'est pas forcément le cas et de se laisser apprendre. Et bon, comme c'est juste une année ou quand c'est juste pour faire des études, une petite période, vous pouvez toujours vous dire si quelque chose est vraiment bête ou vous détestez la façon de faire, vous avez une date fin, donc vous pouvez dire bon, ben quand même en 2 mois, dans 1 an, dans 2 ans, ça serait fini. Du coup, il n'y a pas trop de stress pour ça. Et contraction. Oh my god. En plus, ça fait mal. Coucou Patricia, je te fais ce snap pour ta FAQ. Je voulais savoir ce qui avait été le plus dur pour toi d'apprendre au niveau de la langue française. Voilà, gros bisous. C'est sans doute le subjonctif, je l'ai toujours pas bien appris d'ailleurs. Merci pour la petite pensée. C'est vrai que ça fait très américain. Qu'est-ce que tu fais quand tu es déprimée? Ça dépend si c'est genre une vraie dépression qui doit être traitée par les professionnels, si ça dure des mois et des mois. Là, évidemment, il faut aller voir un docteur. On n'y peut rien, même si on fait des meilleurs choix et tout, on peut pas s'en sortir. Si c'est juste un petit creux, une petite dépression où je passe un moment bleu, j'aime bien vraiment me laisser ressentir à 100% le truc. Je vais pleurer, je vais écouter la musique triste ou autre.
Et puis je vais aller, après ça, après que je me suis laissée vraiment ressentir le petit dépression, le petit coup de tristesse, j'essaie de penser aux autres personnes, d'aller faire des choses pour les autres, parce que justement, normalement en servant les autres, on arrive mieux à oublier nos propres soucis en fait. Ah, je suis désolée, cette vidéo, je suis moins souriante et tout que d'habitude, mais c'est juste qu'il fait, mais tellement chaud. Patricia, pour ta FAQ, je voulais savoir, c'est quoi le truc que tu supportes le moins chez les Français? Genre, qui t'énerve trop, que tu comprends pas? Comment dire, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais c'est la quantité de caca de chien qu'on voit si on habite en ville et qu'on doit toujours regarder nos pas parce on sait pas, on pourrait marcher dans la caca de chien et je trouve ça juste vraiment berk. Il faut nettoyer après les chiens. Et c'est vraiment pas tout le monde, hein, parce que je sais qu'il y a la majorité des personnes, je vois, qui le ramassent. Mais quand même, tous les jours, si je passe en ville, il y en a plein dans la rue. Et ça, c'est le truc où c'est juste... Oh, pour moi, c'est incompréhensible. Si mon enfant, elle fait caca dans sa couche, je vais pas laisser sa couche par terre. Coucou, j'aimerais savoir si t'aimerais encore avoir un autre enfant. Si oui, un garçon ou une fille. Bisous, je t'adore. Oh non, moi qui ai plus de questions sur les enfants. Je suis en train de me préparer mentalement pour cet accouchement. Je pense plus du tout à l'avenir là pour le moment. Je pense juste au bébé actuel qui est en train de cuisiner dans le ventre. Comment te voyais-tu plus tard quand tu étais petite? Ou quel métier voulais-tu faire quand tu étais petite? Moi, je voulais faire plein de métiers. Je voulais être la petite sirène. Je voulais habiter dans un château et être une princesse. Il y avait un moment, je voulais être enseignante quand j'étais très petite parce que je me suis dit, ah c'est cool l'école, on joue toute la journée. Du coup, moi je vais pouvoir jouer toute la journée en tant qu'adulte, ça serait chouette. Ça marche pas comme ça, hein. Être professeur c'est pas du tout comme ça. Mais quand j'étais ado, c'était plus dans la diplomatie ou le marketing. Encore j'en avais plein des idées. J'étais jamais très décidée quand j'étais enfant. Quand j'avais moins que 18 ans, c'était pas encore concret. Voilà Patricia, je voulais dire que franchement t'es ma meilleure youtubeuse, j'adore ton accent, voilà j'aimerais même avoir le même, je te fais plein de bisous. Oh c'est gentil, non l'accent, il faut pas avoir le même, hein, parce qu'après ça pose parfois des problèmes aussi, parfois je suis mal comprise. Du coup je voulais savoir si tu pouvais nous faire une vidéo sur tes enfants, enfin ta fille et le petit bébé que tu vas avoir. C'est sûr que non. C'est sûr que non. Alors, les vidéos sur les enfants, ça c'est une question qu'on me pose souvent, pourquoi tu veux pas montrer tes enfants, etc. Il y a une partie noire de l'internet. Si on est gentil et si on est normal dans sa tête, on peut pas même imaginer que ça existe. Mais malheureusement, depuis le temps que je passe sur des blogs et sur YouTube et tout, j'ai appris plein de choses qui se passent derrière. Et c'est pas même juste pour la sécurité de l'enfant. Évidemment, ça c'est super important. Pour moi aussi, le fait que les enfants aient choisi d'être dans les vidéos ou pas, ça c'est important. Je veux vraiment que ça soit leur choix et c'est pas leur mère qui leur force de révéler leur identité, etc. Mais surtout, et je vais vous le dire cash ici parce que je trouve qu'on en parle pas trop, c'est qu'il y a des comptes Instagram et aussi des sites internet qui sont dédiés à une sorte des fantasmes pour les pédophiles et ils s'en servent souvent des enfants qui envoient leurs photos se répéter souvent sur les réseaux sociaux comme leur modèle ou comme leur objet de fantasme. Ou par exemple, vous prenez la famille Sakone Jolie, je pense qu'ils ont presque sur 2 millions d'abonnés, un truc comme ça. C'est une famille qui fait des vlogs tous les jours et eux, il y a des sites où ils font des fanfictions sur les enfants des youtubeurs et il y a des malades qui ont décrit des longues fanfictions pour décrire en détail comment ils aimeraient violer les enfants des Sakone Jolie. Ils utilisent en plus les détails de leur vie qu'ils ont pris par-ci, par-là. C'est des trucs vraiment... je suis pas du tout allée les lire, ces sites. Mais je sais que ces sites existent parce qu'on leur avait posé les questions aux Sakone Jolie si ça leur dérangeait dans une interview une fois. Et il y a aussi des comptes Instagram où même... Si vous n'êtes pas sur YouTube, vous êtes juste une personne comme ça dans la rue qui partage les photos de vos enfants sur Instagram. Il y a des comptes qui cherchent justement les comptes comme ça où il y a plein de photos de bébés et d'enfants. Ils reprennent ces photos et c'est des photos innocentes, hein, on voit pas l'enfant nu, on voit rien comme ça. Et ils vont mettre les légendes, ils vont mettre les petites captions en dessus qui décrit des fanfictions pornographiques sur ces enfants. Ça s'est arrivé à une copine d'une copine parce que il me semble qu'il y avait des personnes bizarres qui ont commencé à l'ajouter sur Instagram. Elle est allée sur leur compte, elle a suivi un peu le truc parce qu'elle a trouvé ça
quand même chelou. Et non, en effet, elle a retrouvé des photos de ses enfants complètement innocents. C'était 2 petites filles. Il y avait un compte fanfiction sur Instagram qui avait pris toutes ces photos de ces 2 filles, juste des photos innocentes de famille qui étaient appropriées pour poster sur internet, etc. Et ils ont fait toute une fanfiction, comment c'était un couple lesbien et tout. Et si vous tapez les noms de ces enfants sur internet, ça apparaît sur les sites de porno. Ils prennent leur tête, ils le collent contre la photo d'un enfant nu et tout. Et c'est des trucs vraiment, vraiment dégoûtants. Mais je pense qu'il vaut mieux être informé et prendre les bonnes décisions par rapport à ça, plutôt que de mettre ses enfants, surtout les petits enfants, je crois que c'est ça qu'ils recherchent principalement, c'est les tout petits enfants. Donc pour moi c'est hors de question, c'est pas même juste une question de ah oui j'aimerais pas que quelqu'un devienne obsédé, il vient chercher mes enfants. Évidemment ça c'est une peur, et ça je pense c'est la peur la plus courante parce qu'on entend le plus souvent dans les actualités. Mais je vais vous mettre les liens pour quelques histoires d'actualité où ce genre de choses s'est arrivé aux personnes complètement normales qui mettaient pas des photos de leurs enfants nus ou quoi, ils se mettaient juste des photos normales et ils se sont fait avoir. Donc pour moi c'est hors question que je mets mes enfants sur internet. Bref, et puis accessoirement vous avez aussi le côté que si vous êtes sur les blogs ou YouTube pendant longtemps, tu reçois pas mal de critiques. Ça va si on te critique toi-même parce que tu es assez grand pour l'assumer. Je supporterais pas de lire les choses négatives sur mes enfants en fait. Tu veux savoir avec ton mari, vous parlez à votre fille en français et en anglais. Est-ce qu'elle comprend tout? Est-ce que toi tu lui parles uniquement en anglais ou est-ce que tu mélanges les deux langues? Ah non, moi on arrive à se comprendre très très bien, on parle presque qu'en français. Après il y a de temps en temps les petites malentendus, par exemple je lui avais demandé d'amener l'eau pour ma fille. J'avais demandé, c'était quoi? Tu peux amener son eau? Ouais. Et du coup lui il avait amené un gilet et on n'avait pas d'eau pour ma fille parce que lui il avait compris un eau comme un t-shirt ou un gilet, un truc comme ça, comme il faisait un peu frais, parce que je prononce pas très bien la petite différence et de temps en temps il y a des minuscules malentendus comme ça, mais on en rigole et c'est pas grave du tout. On va faire une dernière petite question et puis je vais vous dire ciao. Coucou, je voulais juste savoir comment se passait ta grossesse. Bisous. Bah écoutez, pour le bébé, ça se passe nickel, il grandit super bien. Ma 2e trimestre, c'était un truc de malade, j'étais genre super en forme, même plus en forme que quand je suis pas enceinte. Par contre, le 1er trimestre, c'était horrible, je veux plus jamais vivre cette sensation de vouloir vomir tout le temps. Et puis pour le 3e trimestre, comme il fait très très chaud là, ça me redonne les envies de vomir avec la chaleur. Et je fais des contractions depuis 26 semaines. Donc, ça se passe bien dans le sens où tout va bien finir, mais c'est juste un peu, ça me rend un tout petit peu grangeuse en attendant. Voilà, je vous aime trop trop fort et j'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. Ciao!